Oui, bonsoir les gens, vous avez été beaucoup à me demander une vidéo tutoriel de Gacha Life. Du coup, on va commencer par celle-ci. Voici 5 conseils pour mieux réaliser vos vidéos sur Gacha Life. C'est parti! La première chose que je vous conseille, c'est d'avoir votre histoire écrite du début à la fin avant de commencer le gacha en lui-même. Pas forcément écrite mot par mot sur papier ou quoi que ce soit, mais que au moins dans votre tête, vous sachiez où l'histoire commence et où l'histoire va se terminer, genre ce qui va se passer pour que la fin soit la fin. Parce que sinon, en fait, vous allez trop divaguer et ça arrive souvent que des fictions soient abandonnées ou alors deviennent complètement what the fuck en plein milieu ou alors soient arrêtées en mode « et elle meurt, allez, salut !» Pour moi, en tout cas, c'est mieux de savoir où je vais. Si je sais que tel personnage à la fin il sera comme ça, je serai plus capable pendant l'histoire de le faire évoluer, si vous voyez ce que je veux dire. Alors que si vous commencez en mode ils vont dans le lycée puis on va voir ce qui va arriver, vous allez vous-même vous perdre et l'histoire sera moins cohérente. Et si vous n'avez pas trop d'inspi pour les histoires, je vous conseille de commencer par une mini-movie, donc toute petite vidéo de 5 minutes, un début, une fin et juste 3 minutes pour progression de personnage et tout, ce sera un bon début et puis après vous pourrez peut-être continuer sur une série en sachant cette fois-ci le début et la fin. Deuxième conseil pour moi, c'est de faire attention aux détails. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément besoin d'animer à la perfection, d'avoir les animations des personnages. Certains peuvent pas les avoir sur leur iPad ou parfois ça bug, ça lag ou quoi que ce soit. C'est pas nécessaire. Si vous prenez vraiment le temps de faire plein de captures d'écran, de faire plein de trucs pour que vraiment on comprenne ce qui se passe, faut juste avoir de la patience en fait. Faut que vraiment on voit ce que le personnage est en train de faire, faut qu'on se rende compte un petit peu des actions et en fait tout est possible avec un peu de temps. Il y a certaines scènes que vous pourrez faire en 2 minutes si vous faites juste les dialogues, alors que si vous prenez plus d'attention aux détails, je pense que c'est beaucoup mieux pour les gens, ils vont dire waouh, franchement c'est vraiment stylé et tout, ils sont pas juste en train de parler, si vous faites des petits détails, je pense que ce sera beaucoup mieux. Et ça c'est à la portée de tout le monde, faut juste passer du temps sur l'application et vraiment prendre le temps de faire chaque screen. Troisième conseil, c'est d'apprendre à connaître son logiciel de montage. Ils sont en soi tous bien. Personnellement, j'utilise Premiere Pro et After Effects parce que pour moi c'est les meilleurs et je suis sur PC parce que c'est beaucoup plus logique parce que j'ai toujours tout fait sur PC, mais ça veut pas dire que les applications sur iPad sont moins bien. Il y a des gens qui arrivent à faire des trucs de malade avec CapCut ou KineMaster, je sais pas comment on dit, KineMaster, mais franchement parfois je vois des montages avec des watermarks mais qui sont géniaux, donc il faut juste prendre le temps de connaître son logiciel. Il y en a pas un qui est moins bien que les autres, c'est juste que faut le maîtriser. Essayez de regarder des tutoriels, genre vous tapez le nom de votre logiciel puis vous tapez tutoriel sur YouTube et il y en a plein. C'est comme ça que j'ai appris à maîtriser Adobe Premiere parce que Premiere c'était très compliqué, t'arrives sur le truc au début, tu ne comprends rien, mais à force de regarder chaque fois que je savais pas faire quelque chose, je décrivais mon problème sur Google, comment faire nanana sur Premiere Pro et du coup au final j'arrivais à faire des choses plutôt correctes à la fin. Mention spéciale pour je sais pas quelle application fait ça, mais il y a une application où les montages de base, si vous éditez pas grand chose, ça va faire des diaporamas et chaque image prendra 2 secondes et fera des espèces de zoom, des zooms et tout. Ça c'est non. Ça c'est non, pour moi ça par exemple c'est non, ça cache certaines bulles de texte et tout, ça n'a aucun sens. Du coup ce genre de choses, je pense que c'est mieux d'apprendre à le retirer, selon mon opinion. Quatrième conseil, c'est de toujours se relire. C'est-à-dire par exemple, si vous bossez à fond sur l'histoire pendant toute une soirée, le lendemain matin prenez le temps de regarder du début à la fin ce que vous avez fait comme quelqu'un de neutre. Genre comme si vous aviez jamais vu la fiction avant, alors que très clairement vous l'avez vu avant, mais faites genre. Et là vous allez vous rendre compte de ce qui va et ce qui va pas. Parfois il y a des trucs qui s'enchaînent beaucoup trop vite et on comprend pas grand chose, parfois il y a beaucoup trop de textes de dialogue en même temps et on n'arrive pas à lire parce que ça va trop vite, et parfois ça prend du temps, genre il y a un screen qui dure 3 secondes, c'est long. Et en fait, en re-regardant, on se rend compte de ce qui est long et ce qui est pas long. Parce que du coup, on voit d'un œil nouveau. Je sais que parfois, on est tellement à fond dans son histoire qu'on veut finir et la publier direct, mais parfois, prendre le temps de relire, de refaire des modifications plusieurs fois, ça va rendre le truc encore plus parfait et ce sera juste, ce sera une histoire parfaite après. Du coup, pour moi, c'est très important. Faut vraiment prendre le temps, la patience. La patience, c'est des choses qui prennent du temps. Du coup, pour moi, faut vraiment prendre le temps, faire chaque scène différemment, que les gens parlent pas en même temps, que ce soit cohérent et que ça prenne pas non plus 3 secondes par screen. Tous les logiciels sont capables de faire ça. Vous pouvez normalement raccourcir la durée que prend une photo, ça doit pas faire forcément 2 ou 3 secondes, ça doit pas faire forcément une demi-seconde. Du coup, tout est possible, faut juste prendre le temps de regarder les tutoriels. Et le conseil numéro 5, un petit peu bateau, mais c'est vrai, il faut avoir de la patience.
je l'ai déjà dit plein de fois, mais dans le sens, cette fois-ci, vous allez peut-être poster une histoire géniale et les gens la verront pas parce que YouTube a trop de vidéos et c'est compliqué parfois de pousser une vidéo en avant et du coup si ça se trouve elle est très bien et personne ne la verra et c'est extrêmement frustrant, je peux comprendre, mais il faut patienter et il faut persévérer parce que si vous avez vraiment du talent, vous inquiétez pas, ça va finir par marcher au bout d'un moment. Vous pouvez, si vous voulez, profiter de cette vidéo pour décrire vos fictions que vous faites actuellement dans les commentaires, pas genre moi je fais une histoire, allez voir s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, mais plutôt genre comme si on lisait le dos d'un livre, vous savez, le résumé. Faites un petit résumé de votre histoire, vos personnages en 4-5 lignes, peut-être que ça intéressera des gens, voire même moi, et peut-être que les gens iront voir, et peut-être que ça pourrait vous aider. Moi je suis ravie d'aider les gens, je sais pas comment aider tout le monde, mais si je peux en aider certains d'entre vous, n'hésitez pas à faire cette espèce de mini-pub dans les commentaires pour vous entraider. L'entraide est quelque chose de magnifique. Bon après il y a des gens méchants, il y a des gens insupportables partout, mais l'entraide est quelque chose de magnifique entre les communautés, et si jamais il y a des perles dans les gens qui me suivent, qui font des fanfictions exceptionnelles, je veux absolument que ces gens-là aient de la reconnaissance. Voilà, c'était 5 conseils un peu bateaux, mais pour moi essentiels pour faire des bonnes vidéos Gacha Life, enfin pour faire des vidéos encore meilleures de Gacha Life. Je ferai peut-être d'autres vidéos tutoriels un petit peu plus poussées, mais encore une fois, comme on n'est jamais tous sur les mêmes logiciels, c'est compliqué de faire des tutoriels parce que je sais jamais si ça va intéresser ou si ça va vous aider alors que c'est pas sur le même logiciel. Mais peut-être. N'hésitez pas à checker mes fictions sur Gacha Life qui sont là et je vous donne rendez-vous très très bientôt. Ciao!